Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce jeudi 30. Jeudi 30 septembre. Moi, je regardais le vendredi 1er octobre. J'y suis pas du tout là encore. Je suis pas du tout là. Ça a été, cet été est passé trop vite. J'ai l'impression qu'il y a eu trop de choses et j'ai pas eu le temps de tout assimiler. Alors le fait qu'on soit au 1er octobre, ça a été trop rapide, ça a été trop intense. On n'a pas vraiment le temps d'apprécier les choses quand elles vont trop vite, non? Moi, je suis un peu lente. Je suis un peu lente à la détente, j'ai besoin de temps. Et là, quand les choses s'accélèrent, bah ouais, il se passait plein de trucs bien, mais... ouais, ça a été trop vite. J'ai pas eu le temps de savourer, vous voyez? Bref, allons voir. Jeudi 30, dernier jour du mois de septembre. C'est peut-être pour ça. Il y a tellement de cartes qui voulaient parler. Je vais peut-être faire un autre tirage. Parce que là, j'étais en train de ranger mes jeux. Et puis, elle me disait, oui, mais enfin, moi, j'aimerais bien être là. Enfin, on va pas faire un tirage de 20 minutes, de 40 minutes pour un tirage journalier non plus, quand même. Ouais, c'était long. Je me bouge, excusez-moi. Bref, dernier jour de septembre, Magali, c'est bon, tu vas y arriver. Ça arrive, c'est les jours qui passent les uns après les autres. C'est pas grave. Alors, nous survivons le cycle. Maintenant, Vénus, vous avez survécu le cycle. Maintenant, Vénus veut que vous vous amusiez en ce jeudi. Alors, faites attention aux excès et à pas trop dépenser. Jeudi, si vous avez décidé d'aller faire du shopping ou que vous sentez que vous avez la main un peu leste sur les achats online, attention, jeudi. Bon, on a survécu le cycle. Maintenant, Vénus veut que nous nous amusions. Bah oui, mais en même temps, ils veulent que Vénus, qu'on s'amuse, et puis ils veulent pas qu'on dépense d'argent. Alors vous allez me dire, oui, Magali, on peut tout à fait... Excusez-moi, je mets l'autre machin sur... ne sonne plus. Oui, Magali, on peut tout à fait s'amuser sans dépenser. Je suis d'accord. Mais des fois, ça fait du bien. Même si c'est des trucs... Surtout, je crois. Surtout si c'est des choses que l'on découvre. Moi, je suis une grande chineuse. J'adore chiner. Et ici... je vous ai dit que de toute façon, elle allait me couper la parole, les cartes. Et ici, c'est le paradis pour ça. Surtout quand on achète des choses qu'on sait qu'on aime instantanément. Pas juste des petits trucs pour se rendre la vie facile ou des choses dont on n'a pas besoin. Quelque chose où quand on le regarde, on dit « Oh, voilà, c'est important. » C'est ça. Amoureux à l'envers, cavalier de bâton. Tiens, on a le feu. Et pourtant la décision est compliquée. Est-ce que je jette l'éponge ou pas ? Les choses, il m'a fallu amener beaucoup d'énergie et pourtant je suis toujours indécis. Ou alors on me laisse dans l'indécision, c'est possible aussi avec cet amoureux à l'envers. Mais du coup, l'amoureux à l'envers, il y a la connexion aussi qui a été troublée. Il y a quelque chose qui forcément vous faisait très 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 envie, qui est là maintenant. On a le sentiment d'un pourparler, mais on a le sentiment aussi que vous auriez envie que ça continue, autant que vous auriez envie que ça s'arrête. 3 de denier à l'envers, traîner des pieds, 2 de coupe, je vous ai dit, hein. Mais si c'était ça, cavalier. Cavalier de denier. Jojo l'escargot, fuyons. Regroupons-nous et fuyons. Regardez comme il arrive, vous le voyez pas là. Cavalier de denier à l'envers, Jojo l'escargot, celui qui fait toujours espérer. Regardez comme il le regarde. Regarde, j'arrive avec mon gros... Alors, il y en a un qui a un gros gourdin et l'autre qui a une grosse matraque, une grosse batte de baseball. Parce que, allez savoir pourquoi notre cavalier de denier, il a pas juste un denier. Alors, c'est un peu comme... Tiens, j'avais jamais fait attention à ça. Le cavalier de denier à l'envers, celui qui a envie de faire tellement de choses et qui ne fait jamais rien. Celui qui vous emmène dans ses projets, des projets qui n'aboutissent pas. Qui vous fait flotter dans un monde où lui, il a l'impression... Lui, il vit comme ça, hein, il vit dans ce monde qui est fondé sur des « et si » et peut-être « et un jour ». Mais il a énormément de mal à se décider. Et pourtant, celui-ci, il a aussi un bâton. C'était ça que je disais. On a quand même 3 cavaliers sur
sur la table. On a le cavalier d'épée au milieu. Vous, cavalier de bâton, cette fois-ci j'y vais, c'est bon, c'est moi, j'ai le pouvoir, j'ai la motivation, j'ai l'envie, je sais faire. J'ai presque envie de dire, je vous entends, les messages de Magali, c'est bon, je me connais. C'est la dernière fois, la carte du 7 de bâton à l'envers, un peu cette carte d'ultimatum qu'on peut se donner à soi ou à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, une situation où on a déjà essayé beaucoup de moyens et ça passe toujours pas. Donc on est là en train de se dire, bon allez, est-ce qu'il faut maintenant que je jette l'éponge ou est-ce qu'il faut que je continue? Il y a vraiment cette idée-là, cet amoureux à l'envers. Que vous ayez un choix ou que vous n'ayez pas de choix, il y a quelque chose où vous avez envie de forcer le passage ou en tout cas de recommencer à être hyper actif avec ce cavalier de bâton. J'ai la solution, je sais, j'ai la méthode, mais il y a quelqu'un qui traîne la patte et ça peut être que lui. Ça peut être que lui, ça peut être que Jojo l'escargot, notre cavalier de denier à l'envers, qui vous regarde. Alors, il a les mêmes mots que vous, hein, très étrangement, il a les mêmes envies, ça, il n'y a pas de doute, mais après, tout flotte. Et alors, je vous avouerai que ce qui me gêne un peu, c'est lui au milieu, le cavalier d'épée à l'envers. Parce que le cavalier d'épée à l'envers, il fonce, il a un objectif, il voit rien. Il y va, de toute façon, c'est ce qu'il faut atteindre. Et ça, j'espère que c'est pas vous. Parce que, alors, effectivement, on voit bien qu'il y a un choix. Il y a quelque chose, on se reconnecte, il y a quelque chose qui sort. C'est étrange parce que le 3 de denier à l'envers, on veut pas... alors, c'est peut-être vous qui décidez de ne pas faire de compromis, justement. C'est peut-être vous qui décidez de déconstruire en disant est-ce que nos bases sont solides, est-ce que si c'est professionnellement, on en est où là, qu'est-ce que vous voyez sur du long terme? Moi je veux bien apporter mon énergie, mais il faudrait que ça soit vraiment solide, concret, et en fait au lieu de solide, concret, on vous amène de l'émotionnel avec le 2 de coupe. Tu vas voir, c'est super. Tu vas voir, c'est le rêve, tu vas voir, c'est tout ce dont tu as toujours rêvé, tu vas voir ça, c'est exactement ce qui te colle à la peau, c'est fait pour toi. Voilà ce qu'on vous dit en ce jeudi. Je voudrais une autre carte, merci. Voilà, voler. Ça, c'est vraiment le tirage. On ne m'y reprendra pas à 2 fois. Vous voyez le regard réprobateur? On a le 10 d'épée à l'envers. 3 de denier à l'envers, 10 d'épée à l'envers. Je vais pas recommencer à dépenser mon énergie dans quelque chose. Je vois bien que je me sors d'autre chose, de quelque chose qui a été d'une complexité, d'une dureté, d'une atrocité infâme. Donc, je ne vais pas construire là-dessus. Il faut revenir aux bases. Il faut revenir aux bases. Il faut revenir aux bases. Pourquoi les bases? C'est le 2 de coupe. Si c'est quelque chose professionnellement, mais même, je suis même pas convaincue. On a compris que ça vous intéressait cette situation, que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation, que ce soit un projet, parce que sinon vous seriez pas déjà débattu comme un beau diable pour en arriver là. On a compris ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce 2 de coupe là? Qu'est-ce qu'on vous montre soudainement pour vous faire réenflammer le cœur et sur des choses qui sont en continuité avec le « ne regarde surtout pas ce que tu fais, fonce, ferme les yeux et cours dans la forêt », touffue la forêt, regarde mon cavalier de bâton, j'ai un beau denier à te montrer, je t'en parle, mais je te le montre jamais. Pourquoi est-ce qu'on vient vous éclairer avec quelque chose que vous savez que vous avez complètement à cœur déjà, c'est dans votre tête, c'est dans vos envies, et j'ai vraiment l'impression qu'on vous montre ça un peu comme un beau... Vous connaissez mon amour pour les cailloux. Regarde mon beau caillou, les pingouins, vous avez vu ces pingouins qui amènent des cailloux pour faire leur nid, ils amènent vraiment mon beau caillou, bref. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 de coupe? Il y a quelque chose de l'ordre de... si, c'est exactement ce qu'il te faut, c'est exactement ce dont tu as besoin, c'est exactement
Mais vous savez déjà... Ah, c'est drôle. Vous savez pourquoi j'ai pris ce jeu? Parce que c'en était un qui criait et qu'il y avait cet ermite qui disait « Il y a quelque chose ». Et là, on a 9 et 10. On a l'ermite, l'introspection et la roue de fortune. Alors, je sens le mode donneuse de leçons là. Si vous n'en avez pas besoin, c'est maintenant qu'il faut décrocher. L'ermite, l'introspection, le célibat, la solitude, réfléchir, pourquoi j'en suis là, comment j'en suis là, j'ai besoin de dynamique, j'ai besoin d'encore beaucoup... Alors, je comprends bien que vous ayez besoin d'énergie et de dynamique, c'est ça, c'est avec ça qu'on a, après, le 10, la roue, reprendre de la dynamique, mais c'est aussi reprendre le contrôle de ce qu'on peut contrôler, messieurs, dames. Moi, je vous sens bien, on a un 10, on a la roue de fortune, un 10 aussi, je vous sens bien, vous avez envie d'une fin de cycle. Vous avez envie qu'il y ait certaines choses qui s'arrêtent, soit. Mais est-ce que vous avez aussi envie de vous remettre dans un cycle avec quelque chose et quelqu'un ou quelqu'un qui ne vous apporte que des peut-être et des je ne sais pas et des oui, ça viendra, mais si à un moment je vais être capable de faire ça. Ça fait un moment que cette personne vous balade là dans vos énergies. Ça fait un moment que cette personne a dit qu'elle va peut-être être là. Et je vous dis, c'est professionnel, c'est amoureux, c'est relationnel, c'est ce que vous voulez. Et cette personne, elle n'est jamais là. C'est pour ça que vous êtes là, avec cet amoureux à l'envers. Oui, mais je vois bien. C'est presque, si c'est professionnel, c'est presque une personne qui devrait vous apporter du soutien. Elle en est à vous dégoûter de votre travail ou dégoûter de votre projet. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je sais pas si je suis à ma place. Bon sang, mais j'ai envie quand même. Je sais que je peux le faire, je sais que je peux le faire. Vous pouvez peut-être le faire. Cette situation... Mais pas avec cette personne-là, pas avec un cavalier de denier à l'envers. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, on vous dit, ermite, réfléchissez. 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 Parce que la roue de fortune, on se remet dans une énergie, on reprend un coup de karma, relation karmique. C'est parti pour un déclencheur. Alors si vous êtes... Et je vous avouerai que si vous étiez sûr, si ce tirage, il me disait, à la place de ce cavalier d'épée, je sais exactement où je vais, je vous dirais, allez-y, tentez l'aventure, une fois de plus avec le cavalier de denier. Croyez-y en ces beaux discours. Mais le cavalier d'épée à l'envers, il voit plus que ça, là. Il fonce, et regardez, il refonce vers le 10 d'épée. Je vais vous montrer la carte du 10 d'épée. Douloureux, non, quand même. Hein? Ah oui. Alors, là où on a une possibilité dans ce tirage, c'est que vous voyez ce qui se passe, vous avez réfléchi, vous êtes, et vous voulez pas, justement, recommencer. Vous voulez pas retourner dans ce cycle, et vous vous dites, je vais être cavalier de denier à l'envers, je vais dire des peut-être, des je ne sais pas, des on ne sait jamais, des... Mais le problème, c'est que si c'est ça, il y a quand même quelqu'un qui décide de prendre les devants. Il y a quand même quelqu'un qui décide d'accélérer le rythme sans regarder, sans prendre en garde, sans prendre en compte vos mises en garde, on dira. Il y a quelque chose dans ce tirage qui peut faire mal, hein. Si jamais c'est vous qui réouvrez la porte à cette personne qui dit toujours je serai là et qui est jamais, ou alors si vous lui demandez des preuves, je repense aux professionnels qui vous dit oui, il n'y a pas de problème, je me jette, je fonce, etc. et qui se fonce en fonçant, s'enfonce dans un, justement, dans une problématique sans fin. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour ces deux cavaliers? Savoir comment on pourrait conseiller au mieux nos amis du jeudi qui ont envie d'action, qui ont envie que les choses se passent, qui ont le feu en poupe. Ah, ne dis pas ça non plus, c'est bien. Ce qui m'ennuie avec cet amoureux à l'envers, c'est qu'on voit bien que vous êtes dans la confusion par rapport à une situation, que vous avez des options, et que si on vous montre l'option que vous voulez voir arriver, c'est celle que vous prendrez. Vous réfléchirez pas au reste. J'ai le sentiment, même si on a ces cartes qui sont là, même si vous le savez, on a presque l'impression que vous avez déjà le pied dans l'engrenage, alors que ça fait hyper longtemps que vous regardez en vous disant « si je mets le pied dans l'engrenage, ça va faire mal ». On va en rester là, messieurs, dames.
si vous remettez le pied dans l'engrenage, ça va faire mal. On a l'as de bâton à l'envers en dessous. As de bâton qu'on a depuis quelques jours, une nouvelle situation, on ne sait pas comment la prendre. Le diable, la tentation, la facilité, la dépendance, la codépendance, les relations toxiques. Je n'en dirai pas plus. Je crois que j'ai tout exprimé. Si vous voulez recommencer et vous remettre dans une situation où vous avez déjà perdu des dents, c'est un choix. La vie est faite de libre arbitre, messieurs, dames. La vie est faite de libre arbitre. Un petit conseil. La solitude, c'est bien quand c'est productif, mais il faut s'en faire un allié. Il ne faut pas la subir. Hein. La lumière, quand on la voit, on ne ferme pas les yeux. D'accord ? Quand il y a des choses qui se passent dans notre vie, c'est pour faire la lumière sur quelque chose. Donc, on essaye de comprendre, et quand ça crie, il ne faut pas y retourner, on n'y retourne pas. C'est un conseil. Commentez, n'hésitez pas. Très sincèrement, ce tirage, j'ai pas été en mode... but... commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça résonne. Le diable est au milieu. Faites attention à vos tendances, à la soumission ou la domination, messieurs, dames. C'est important. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.